Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, je m'appelle Lana, j'ai 15 ans. Ça fait environ 2 ans et demi que je souffre d'anorexie mentale et je vais vous raconter mon histoire. Je commençais vraiment à rentrer dans un cercle vicieux et je me suis jamais posé la question quand est-ce que j'allais arrêter. La pédiatre, elle est venue dans ma chambre où il y avait mes parents à côté de moi, où elle m'a annoncé que je souffrais d'anorexie mentale, donc elle a posé ce diagnostic-là, le 6 février 2019 exactement. Pour moi, mon corps, c'est comme une petite sœur, je dirais, ou un petit frère, où je dois prendre soin de lui, en fait, lui donner de la nourriture pour qu'il ait de l'énergie. C'est une façon aussi de le remercier et de lui dire que, merci. Je suis vraiment prête à guérir et à me débarrasser de la maladie. C'est vraiment une ennemie et qu'il faut avoir la rage contre elle, je pense, et se battre coûte que coûte. J'ai pas du tout envie que la maladie elle gagne et qu'elle m'enlève à mes parents et à mon futur. Bienvenue dans cet épisode 14 de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Lana. Lana a 15 ans et souffre d'anorexie mentale depuis 2 ans et demi. Tout est parti un été d'un défi entre cousines de faire un régime. L'obsession pour son poids a commencé à la rentrée suivante, alors que tout le monde autour de Lana la félicitait pour cette perte de poids, alors même qu'elle n'était pas en surpoids avant l'été. Toujours aller plus loin, sans aucun objectif pour s'arrêter, la spirale infernale avait commencé. L'année de 5e a vu arriver la dépression, le harcèlement au collège, le sentiment de solitude extrême. Il y a eu ensuite l'hospitalisation, les hauts, les bas. Lana nous raconte ici son parcours, jusqu'à aujourd'hui où la vie l'emporte et le chemin de guérison est bien entamé. Quelle joie de vivre nous transmet aujourd'hui Lana. J'espère que vous la sentirez tout comme moi je l'ai sentie. Elle a créé son compte Instagram il y a un peu plus d'1 an afin de créer du soutien et d'encourager les personnes prises elles aussi dans la spirale de l'anorexie mentale. Je vous laisse découvrir le témoignage de Lana. Bonjour Lana, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir pour que tu viennes nous apporter ton témoignage. Avant de te laisser la parole, j'avais envie de parler de la façon dont on s'est rencontrées toutes les deux, parce que ça s'est passé via Instagram et via ton compte Instagram dont tu nous parleras peut-être, j'imagine, au cours de cet entretien. Parce qu'en fait, dans ce compte, tu as à cœur de soutenir et de témoigner autour de cette période d'anorexie que tu traverses. Et en fait, moi, j'étais très touchée par le fait que tu veuilles tant partager et tant soutenir. Et du coup, c'est de cette façon-là dont on s'est rencontrés. Et quand je t'ai posé la question de venir témoigner dans un épisode de la pleine conscience du pouvoir, tu m'as tout de suite dit oui. Donc, j'étais super contente. Donc, même si j'ai commencé à te présenter un petit peu, Lana, est-ce que tu veux bien le faire du coup ? Comment tu as envie de te présenter à nous ? Bonjour à tous, je m'appelle Lana, j'ai 15 ans et je suis en 3e. Je fais l'enseignement à distance étant donné que la période que j'ai vécue a été très difficile. Donc maintenant, je fais l'école à la maison. Et ça fait environ 2 ans et demi que je souffre d'anorexie mentale et je vais vous raconter mon histoire. Je te remercie beaucoup pour ce partage-là parce que je pense que c'est pas toujours facile de venir parler de ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que cette générosité dont je parlais juste avant, dont tu fais preuve, permet ça aussi. Du coup, je sais pas, est-ce que tu aurais envie de reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique ? Quand est-ce que ça a commencé ? Alors je dirais que où j'ai vraiment commencé à avoir une obsession pour mon corps, c'était vers le mois de juillet-août 2018.
j'ai commencé à ne pas trop aimer mon corps et c'était du coup pendant les vacances. Donc Ouais. avec mes 2 cousines, qu'on a à peu près le même âge, on a eu en fait envie de faire un régime, pour changer et puis voilà, c'était aussi quand on rentre dans la période de l'adolescence, le changement du corps et cetera, ça Mmh. peut être un perturbateur qui peut provoquer, des TCA ou une dépression et cetera. Mmh. Et donc, j'ai commencé vraiment à faire beaucoup attention à mon alimentation. Mes cousines et moi, on faisait vraiment, des choses, avec, obsession, on va dire, comme, faire Mmh. beaucoup de sport et on connaissait vraiment presque rien à la nutrition. Donc, c'était vraiment un régime comme si on était des personnes adultes, mais c'était Mmh. plutôt des enfants, je dirais, parce que j'avais 12 ans, Mmh. donc, c'est encore un âge très jeune. Ouais. Et donc, au retour de mes vacances chez moi, beaucoup de ma famille m'ont félicitée, de ma perte de poids parce que, je pense que j'étais Mmh. plus jolie ou quelque chose comme ça. Mmh. Pourtant j'ai jamais été en surpoids en quelque sorte, je pense avoir été en poids normal, mais, Ouais. je pense que c'était vraiment, dans mon corps et aussi dans ma tête que je me sentais pas bien. Mmh. Donc j'ai voulu en fait continuer cette perte de poids parce que je commençais vraiment à rentrer dans un cercle vicieux où, j'arrivais à perdre du poids, donc je continuais, ainsi de suite. Et en fait, je pense que je me suis jamais rendu compte et je me suis jamais posé la question: «Quand est-ce que j'allais arrêter?» Mmh mh. En fait, c'est parti, tu vas me dire si je me trompe, mais un peu d'un défi entre cousines, quoi, enfin d'un challenge que vous étiez lancé, en fait, alors que je sais pas ce qu'il en était pour tes cousines, mais toi, en tout cas, tu étais pas du tout en surpoids à l'époque, hein, c'est ce que tu nous expliques, hein. Et puis après, il y a quelque chose qui a dérapé, en fait. D'autant plus qu'on t'avait félicité de cette perte de poids. C'est ça? Oui, c'est ça. Et mes cousines, de leur côté, ils sont pas du tout tombées, dans l'anorexie ou d'autres, troubles du comportement alimentaire. Il y a vraiment que moi qui a suivi ça et Mmh. ils ont repris le cours de leur vie que moi, pas du tout. Mmh. Même à l'école, quand je suis rentrée, au mois de septembre, il y a beaucoup de personnes qui m'ont félicitée également et c'est là que ça a vraiment commencé à prendre de l'envergure, j'ai envie de dire Ouais. et que l'obsession, elle est vraiment arrivée. Oui, c'est ça. C'est vraiment à la fois la rencontre entre, la félicitation, enfin la valorisation finalement de cette perte de poids et toi quelque chose que tu as eu envie de continuer à contrôler en fait. Oui, c'est ça et Ouais. c'était vraiment toujours, aller plus loin en quelque sorte, mais avec du recul, je sais qu'en fait, j'avais jamais d'idée à quand est-ce que j'allais m'arrêter parce que généralement, on a une perte de poids visée, Oui. à quel point on voudrait arrêter et moi, j'avais vraiment aucune idée de ça. Eh oui, c'était vraiment plus le processus, qui était, important pour toi. Il y avait pas de ligne d'arrivée et du coup alors ça c'était quand tu es entrée en sixième en fait? Ça, c'était pendant mon année de 5e du coup, dès la rentrée où, vers le mois d'octobre à peu près, j'ai vraiment commencé à avoir un comportement dépressif, je vais dire. Où, je me renfermais beaucoup sur moi-même. Mes camarades de classe, quand ils venaient me parler, en quelque sorte, j'étais rejetée, mais avec du recul également, je pense que moi aussi j'avais un comportement qui était, de rester dans mon coin et donc j'adressais pas la parole aux autres, je me renfermais, je voulais parler en fait le moins possible, je dirais. Mmh. Et donc en fait, ça m'a vraiment coupée de toute amitié où, on va dire qu'il y a eu un début, d'harcèlement moral où, j'ai reçu beaucoup de moqueries ou, des remarques, sur mon aspect physique parce que, Mmh. ma perte de poids, ça se voyait parce que ça a été très vite, je dirais. Mmh. Et donc pour moi, c'était vraiment très, très compliqué d'aller à l'école parce que tous les soirs, je pleurais, dans mon lit. Il y avait mes parents qui venaient, me voir parce que, c'était très compliqué. Mmh. Mon père également, quand il allait me déposer à l'école, c'était très dur de sortir de la voiture parce que, Mmh. les larmes, y coulaient. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de stress. Surtout que c'était la période de l'hiver, donc il faisait très froid et très honnêtement, j'ai un mauvais ressenti de tout ça parce que, Mmh. ça a Mmh. été dur et je pense que j'ai vécu un traumatisme, je dirais. Mmh. Et donc du coup, oui, c'était très dur, même pendant les cours, il m'arrivait souvent de pleurer quand on devait faire des groupes pour faire des Ouais, travails ouais. et moi, j'étais toute seule dans mon coin, j'avais très froid donc j'étais, à côté, du radiateur et je m'accrochais en fait le plus pour avoir une source de chaleur que mon Mmh. corps il arrivait plus à dégager
Et donc c'était très difficile, oui. Oui, donc c'était vraiment une période de grande détresse pour toi, hein. Tu as parlé de harcèlement, d'isolement, de te sentir hyper triste. Enfin, c'était une sacrée épreuve et tu parles même de traumatisme à ce moment-là. Est-ce que tu veux bien nous partager la suite à présent? Oui, alors, après cette période qui a été très difficile, j'allais presque plus en cours car ma maman, elle venait me chercher le plus souvent possible, Mhm. parce que je disais que j'avais mal au ventre et c'était vraiment pas possible pour moi de rester à l'école. Ouais, Donc, j'ai loupé beaucoup de cours. J'étais prise en charge par une psychologue où j'allais la voir assez régulièrement ouais, et un jour où je devais, faire mon projet en anglais, où j'étais vraiment en train de me préparer à passer à l'oral parce que j'étais vraiment dans une période très scolaire où, j'avais 15 de moyenne, que d'habitude j'avais 9 de moyenne, donc je me consacrais vraiment à ça. mhm, Donc du coup, j'ai été à mon rendez-vous de psychologue et j'avais fait une lettre, à mes parents car c'était difficile de parler à l'oral, ouais, de ce que je ressentais et je me sentais beaucoup plus à l'aise d'écrire. mhm, Donc j'aurais fait une lettre pour leur expliquer, ma dernière pesée que je pense m'a fait un choc et donc mon père a pris la décision de le montrer, à ma psychologue qui j'avais, donné mon accord, ouais, où elle a vraiment calculé en fait, mon IMC et elle m'a dit d'aller faire, des examens parce mhm, qu'elle trouvait ça, trop bas et ensuite après avoir fait, ces examens et cetera qui a duré vraiment toute la journée, ouais, on m'avait mis dans une chambre, en attendant les examens parce que ça prenait du temps ouais, et là la pédiatre elle est venue dans ma chambre où il y avait mes parents à côté de moi mhm, où elle m'a annoncé que, je souffrais d'anorexie mentale, donc elle a posé ce diagnostic-là, ouais, le 6 février 2019 exactement, mhm, où en fait, je pouvais plus du tout rentrer chez moi parce que ma santé, elle était trop mise en danger et le lendemain, donc j'ai été transférée, à l'hôpital un peu plus loin de chez moi, où j'ai été prise en charge en hospitalisation pendant 3 mois, mhm, presque 4 mois, à 3 jours près, je crois. ouais. Et donc là, ça a vraiment été, bah, une période, où j'étais toujours dans le déni, mais où j'ai essayé de me reconstruire grâce à l'aide, bah, de l'alimentation pour mon corps et grâce à l'aide psychologique, des pédopsychiatres qui étaient là-bas. Mmh. Ouais, il y a vraiment, hein, je suis avec cette date du 6 février 2019, hein, très ancrée pour toi. Comment tu le baptiserais ce jour-là, si tu devais lui donner un nom à ce fameux 6 février là, 2019? Je pense que je lui donnerais le nom, le début d'une nouvelle vie parce que ça a Mmh. été un peu comme si que la famille, elle a été brisée parce que, bah, j'ai dû partir loin de la maison. Mais il y a aussi d'un autre côté que c'était le début d'une nouvelle vie parce que, bah, j'allais pouvoir, reprendre goût à la vie même si à ce moment-là, je voulais pas du tout. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que c'était un moment de renouveau. Mmh, c'est ça, c'était le début d'un nouveau chemin finalement, même si, comme tu le dis, hein, ton état d'esprit et c'était il y a 2 ans, hein, quand même ça, donc à l'échelle de 15 années de vie, 2 ans, c'est pas rien. Enfin, j'imagine ça comme ça, hein. Mais voilà, c'était vraiment le début de quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que tu peux le voir aujourd'hui, ce 6 février 2019. En même temps, tu dis, l'éloignement de la famille, hein, le fait de se retrouver séparé d'avec tes parents, mais en même temps, même si tu le vivais pas du tout comme ça à ce moment-là, mais le début de quelque chose de nouveau. Du coup, tu y es restée 3-4 mois à l'hôpital? Oui, c'est ça. Donc j'ai été prise en charge, par, les psychologues où en arrivant, j'ai eu des examens pour, voir si tout allait bien ou pas. Mmh. J'ai eu une prise en charge aussi où j'ai dû avoir la sonde nasogastrique, Ouais. parce qu'ils jugeaient que ma prise de poids, elle était pas assez rapide, que je faisais pas assez d'efforts, donc encore là, on voit, que c'est un peu difficile encore à ce sujet-là. Mmh. Où donc je l'ai porté pendant presque un mois, ça m'a beaucoup aidée. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui a été très dur parce qu'ils m'ont posé, vraiment des dizaines de fois la mettre, la enlever. On a été faire des examens pour voir si elle était bien placée, puis en remontant, il fallait la renlever. Donc c'était vraiment, Mmh. encore une fois un traumatisme et ça, Mmh. ça reste gravé en Mmh. moi, on va dire. Ouais, parce que c'est quand même un geste assez invasif, enfin très invasif du coup, hein, donc de devoir le faire et le refaire, c'est pas rien. Oui, donc après je me suis alimentée, c'était des repas qui s'étaient pris tous ensemble, donc au début c'était difficile, Mmh. mais après, j'ai essayé de manger, bah, vraiment, «le plus possible» entre guillemets, de reprendre une alimentation normale même si, de ce moment-là
aux paroles que j'ai, ça a été un moment qui était très difficile et que Mmh. voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais je me suis alimentée, avec l'aide des médecins également, essayer Mmh. de donner des petits conseils les uns des autres parce que dans le service où j'étais, il y avait des personnes qui souffraient également d'anorexie mentale. Mmh. On essayait vraiment de se soutenir, il y avait vraiment, c'était vraiment, oui, essayer de se soutenir que de se donner ou de se mettre des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, de partager un maximum, de donner des conseils et de, oui, s'entraider parce que, bah, c'est le seul moyen, je pense, de s'en sortir que, Mmh. dans la vie de tous les jours et d'être «méchant» entre guillemets. Donc ça m'a beaucoup aidée, Mmh. d'avoir leur soutien. Et oui. Après, il y avait des personnes aussi à côté qui étaient là pour moi. Il y avait mes parents qui étaient, très proches, donc ça m'a beaucoup aidée également. Ouais, ouais. Ouais, ce que j'ai l'impression de comprendre, tu vas me dire, c'est que le fait de pouvoir retrouver le soutien d'un groupe, enfin de pairs, de personnes qui vivaient la même chose que toi et d'être tout ensemble. Ah, j'imagine qu'il y avait surtout des jeunes filles avec toi. Oui. Ouais. Et du coup, c'était un tel contraste avec ce que tu avais vécu au collège, hein, de cet isolement, de cette mise à l'écart. Là, ça pouvait peut-être aussi te redonner confiance dans les relations ou quelque chose comme ça. Oui, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des personnes bien sur le monde, enfin dans le Mmh. monde plutôt, que ce que j'étais habituée à l'école. Eh ben ouais, c'est ça. C'était un sacré contraste, du coup. Donc après, bah, il y a eu la sortie de l'hôpital, du coup, j'imagine, 3-4 mois après? Oui, le 27 mai, 2019, Ouais. où j'ai pas du tout repris de scolarité du coup, parce que, pour les quelques mois qui restaient, et re-aller à l'école où j'étais, c'était pas du tout possible. Et oui. J'étais encore très fragile psychologiquement. Donc j'ai suivi, des cours à distance que l'école, on avait demandé de rattraper. Ouais. C'était assez bien, j'ai envie de dire, mais je voulais vraiment me consacrer à ma guérison encore plus et poursuivre mes efforts, à la maison. Mmh. Ensuite, donc j'ai, pendant les grandes vacances, été, en vacances avec, ma tante et j'ai ensuite été dans un centre, bah, où il y a des jeunes et cetera pour, m'habituer et aussi, pour me prêter, entre guillemets, «un nouveau début» pour, bah, la scolarité, de 2020. Mmh mh. Et c'était un centre de vacances qui avait rien à voir avec le médical, là, pour le coup? Non, c'était vraiment Mmh. avec des jeunes, qu'on peut voir à la maison, à Mmh. l'école, pardon. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'était comment pour toi de te retrouver dans un groupe là, à nouveau? Au début, c'était très difficile, j'avais pas vraiment envie d'y aller, Ouais. parce que, bah, revoir les gens que j'avais déjà vus, c'était compliqué, mais également, bah, de rediscuter des choses, de la vie de tous les jours et cetera. Il Mmh. y avait notamment les repas qui s'étaient pris là-bas, Mmh mh. donc c'était difficile, mais j'essayais vraiment de m'accrocher aux activités, Mmh. de rigoler le plus possible et de m'amuser. Il y avait une sortie plutôt, pardon, qui avait été faite, dans un parc d'attractions, donc ça, c'était vraiment très chouette et Mmh mh. j'en ai bons souvenirs donc j'étais prête à aller à un nouveau, on va dire, Mmh. donc de commencer, ma scolarité et de pouvoir, bah, partager ça avec de nouvelles personnes. Mmh, c'est ça, c'est ça. Comme de pas de repartir à zéro parce que si je comprends bien, il y avait des personnes que tu connaissais quand même déjà, mais voilà, de repartir sur d'autres bases en fait, avant cette rentrée en 2019 du coup. Oui, c'est ça. Et donc alors, septembre 2019, tu entres en quatrième du coup, c'est ça? Oui, C'était toujours dans le même collège? j'avais changé de collège, qui est pas très loin de chez moi également, où, ça s'est bien passé. Ma rentrée scolaire, elle s'est vraiment très bien passée. J'ai repris vraiment goût à la vie, je dirais. La maladie, elle prenait plus vraiment beaucoup de place dans ma vie. Je pense que Ouais. je l'avais vraiment enfouie à l'intérieur de moi et puis tout ce qui se passait autour de moi, l'école et cetera, j'y pensais le moins possible parce que, il y avait pas assez de place entre guillemets Mmh. dans la journée pour y penser. Oui. Donc je me suis vraiment fait des amitiés que j'ai très bons souvenirs, mais malheureusement à l'heure d'aujourd'hui qui se sont terminées. Ouais. Mais donc bah, ça m'a permis aussi de me rendre compte, des choses que j'étais possible de faire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, même si c'est compliqué encore d'avoir un lien social, je me dis que j'ai réussi à aller à l'école plusieurs fois. Donc je pense que c'est encore possible et voilà. Ouais, c'est vrai que même si, c'était compliqué, ça peut rester compliqué, bah, ça venait de prouver que c'était possible, en fait. Que c'était pas forcément, quelque chose de douloureux, de difficile, de moche, enfin, et qu'il pouvait y avoir aussi quelque chose de positif dans ces relations-là.
Oui, c'est ça. Et ouais. Et tu disais alors que pendant cette période-là, c'était plus le scolaire qui était en avant et que la maladie, elle était un peu comme enfouie. Oui, c'est ça, qu'il y avait vraiment plus, de périodes restrictives ou de mauvaises pensées. C'était vraiment comme si que je revivais normalement, je pense. Mmh. Donc c'était un grand soulagement parce qu'à ce moment-là, je pensais être guérie. Mmh. Après cette période-là, il y a eu Noël où ça s'est très bien passé, où, Ouais. j'ai vraiment profité des moments. On recommençait en fait à se construire soi-même. On profite des moments, on sort et cetera. Il y a aussi les repas qui étaient beaucoup plus normales, je dirais. Ouais. Mais donc c'est vers le confinement où ça a vraiment commencé à un peu repartir, parce que j'ai vécu, de l'isolement, parce qu'on ne Mmh. pouvait pas sortir de chez soi. J'ai décroché, concernant la scolarité parce que j'arrivais plus du tout à travailler, Ouais. où je suis retombée un petit peu dans la maladie, je pense, où j'ai reperdu du poids et cetera. Où j'ai été de nouveau «menacée» entre guillemets par, ma pédiatre d'une seconde hospitalisation si je Mmh. reprenais pas du poids. Mmh. Sinon, ça allait re-être, quelque chose pour ma santé et donc j'ai vraiment eu un déclic où, je me suis rappelée de tout ce que j'ai vécu à l'hôpital Mmh. qui était pas forcément positif Mmh. et donc je me suis dit, «À ce moment-là, il faut que je me reprenne en main. Il faut vraiment que je remonte la pente parce que j'ai pas envie de revivre ça Mmh. et d'y arriver par moi-même». Donc j'ai eu beaucoup le soutien de mes parents. J'ai commencé à reprendre goût à la vie de nouveau parce que j'étais vraiment retombée, bas psychologiquement. Mmh. J'avais très peu de confiance en moi et donc avec mon père qui m'a, aidée, je pense sur le plan également, de l'alimentation à trouver des petits conseils et surtout une méthode en fait qui m'a beaucoup aidée et qu'à Mmh. l'heure d'aujourd'hui m'aide encore, c'est Mmh. de remanger, on va dire ça s'appelle un peu une reverse diet. C'est un principe en fait d'augmenter, ses apports énergétiques pour avoir une alimentation normale, je dirais, enfin Ouais. concernant les apports et cetera et donc ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai goûté, de nouveaux aliments. Mmh. J'ai mangé également de nouvelles choses, j'ai découvert des saveurs, comme le porridge à l'heure d'aujourd'hui où je suis vraiment, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'ai découvert les bowl cakes et cetera et j'ai vraiment repris goût à la vie. Donc pendant le confinement, je pense que ça a été une période dure, mais il Ouais. y a eu beaucoup de positifs également. Oui, parce que tout ça, ça s'est fait assez rapidement, hein, si je comprends bien. Il y a eu ce début de confinement où tu t'es sentie à nouveau isolée, où scolairement c'était vraiment compliqué. Du coup, tu as lâché à ce moment-là un petit peu le scolaire. Et en même temps, il y a eu assez vite, du coup, cette mise en garde finalement de la pédiatre qui t'a fait voilà, avoir une prise de conscience, du coup. C'était assez rapide, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'il y a eu à peu près 3 semaines, entre le retournement de situation Hmm. où, on m'a mis de plus en plus la pression de me dire: «Bon, là, il faut pas, pousser le bouchon un peu trop loin» et où j'ai vraiment, essayé d'avancer et j'ai eu l'aide de mes parents aussi Ouais. qui m'a beaucoup aidée. Oui, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure quand tu parlais de ta période d'hospitalisation. Il y a toujours eu la présence de tes parents aussi qui étaient très soutenants et qui continuent à l'être hein, dans tout ce processus de guérison. Oui. Hmm. Oui, et en même temps, du coup, j'imagine que tu continuais pendant cette période entre la rentrée 2019 et le confinement il y a un an, en mars 2020, à être suivie au niveau médical aussi, du coup, par la pédiatre ou des personnes de l'hôpital. Comment ça se passait à ce niveau-là, à ce moment-là? Alors pendant le confinement, j'avais un suivi, pédiatrique, mais j'avais aucun suivi psychologique, parce que les rendez-vous, ils étaient, annulés. Eh oui. Hmm. Donc ça a été très compliqué. Je pense que c'est ça qui m'a fait aussi, ne plus du tout avoir de lien, de ne pas du tout parler de ce qui allait «mal» entre Hmm. guillemets Hmm. et donc ça a été dur. Mais après ça, j'ai repris du coup un suivi, psychologique avec, mon pédopsychiatre, de mon hospitalisation, où je le Mhm. connais depuis à peu près 2 ans maintenant Ouais. et donc ça m'a beaucoup aidée, à remonter la pente, je pense également. Et oui, c'est comme ce travail d'équipe entre ta famille, les professionnels de santé qui t'ont entouré, qui t'ont soutenu pendant ce processus-là, du coup. Oui. Oui, donc tu disais que, et avec l'aide de ton père aussi, voilà, vous avez mis en place cette reverse diet, diète inversée, je sais pas si ça existe en français du coup, hein, avec petit à petit augmenter tes apports et que ça t'a permis aussi de découvrir des nouveaux aliments, des nouveaux plats. Et j'ai l'impression, en t'entendant, d'entendre comme de remettre du plaisir aussi dans le fait de manger, dans ce que tu mangeais. Oui, c'est ça.
Ouais. Donc ça, alors là, on est rendu chronologiquement au printemps dernier, l'été dernier, c'est ça, à peu près? Oui, c'est ça. Je suis partie en vacances avec la famille du côté de mon père, Mhm. où j'ai recommencé à prendre goût à la vie, à me challenger, et c'est là que j'ai créé mon compte Instagram. Du coup, vers le 22 mars, il me semble. Euh, Mhm. donc j'ai créé ce compte Instagram pour partager mon histoire, pour essayer de donner du soutien Ouais. aux personnes qui me suivaient, et de vraiment de se serrer les coudes et de partager les mauvais moments comme les bons, et de vraiment avoir une communauté, je dirais, Mm. pour s'entraider, se donner des défis. Et ça m'a permis aussi de beaucoup avancer, de combler l'école, entre guillemets. Mhm. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, ça me permet d'avoir une interaction. Alors même si ça reste un petit peu dans la maladie, ça me permet aussi de parler et de pas rester dans mon coin et isolée. Mm. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, ça m'aide toujours ce compte-là, et c'est vraiment une aide qui est pour moi essentielle. Je dirais, c'est un petit peu comme ma famille, qu'on est vraiment très soudés, Mm. qu'on me parle énormément, et il y a aussi l'échange que les personnes viennent me parler, leur raconter leur histoire, qui me touche très particulièrement également, parce que c'est qu'ils ont confiance en moi, et ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup un regain de confiance en moi, de me dire que certaines personnes m'aiment pour qui je suis, et pas pour vraiment l'aspect que j'ai. Comment tu vois justement aujourd'hui cet aspect de ton corps, cet aspect physique? Qu'est-ce que tu pourrais en dire de ça? À l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à avoir un bon rapport avec mon corps, à me trouver jolie, même si c'est pas tous les jours, mais Ouais. j'arrive vraiment à avoir confiance en moi, à avoir vraiment une relation avec mon corps, je dirais, notamment à quelque chose que je pense. C'est vraiment, pour moi, mon corps, c'est comme une petite sœur, je dirais, ou un petit frère, mais je vois plus ça comme une petite sœur, ou oui, vraiment une petite sœur, où je dois prendre soin de lui, en fait, lui donner de Mm. la nourriture pour qu'il a de l'énergie, Mm. pour qu'il se sente bien, et vraiment le traiter et le regarder d'une façon bienveillante, que le regarder d'une façon de dégoût, je dirais, parce que Mm. j'ai déjà eu, voilà, quand on se regarde dans le miroir, on n'a pas forcément des pensées positives, Ouais. mais je pense à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment essayer de regarder mon corps comme il est, et de l'accepter également, qu'il ait des défauts ou pas, que je l'ai aggravé aussi à cause de mon état de santé. Mais si à l'heure d'aujourd'hui je suis là, c'est grâce à lui. Et donc il faut le remercier, je pense. Et je fais aussi les efforts pour lui, Mm. parce que c'est une façon aussi de le remercier et de lui dire que ben merci. Ouais, ouais, je trouve ça extrêmement fort cette image que tu as de ton corps comme cet allié précieux qui est comme une petite sœur dont tu dois prendre soin. En tant que grande sœur, dans la grande sœur, il y a aussi la question de la responsabilité. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que tu le vis, mais je suis la grande sœur de ce corps dont je suis responsable. Et ensemble, voilà, nous avançons main dans la main, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, tu sais, je suis touchée par cette image-là. Je trouve ça vraiment très fort comme de vous imaginer toutes les deux, même si bien sûr vous êtes la même personne, mais de vous imaginer toutes les deux main dans la main et toi avec ce regard bienveillant aujourd'hui sur le fait que c'est précieux que cette petite sœur soit là parce que tu as besoin d'elle pour avancer et que vous êtes ensemble. Presque, tu vois, moi je verrais comme des sœurs jumelles presque, tu vois, qui sont collées ou des siamoises, enfin vraiment complètement ensemble en fait, inséparables. Aujourd'hui, Lana, donc on est à présent en mars 2021, donc on s'était arrêté aux grandes vacances l'année dernière, et puis il y a eu la rentrée, puis il y a eu à présent, alors je crois que tu suis un cursus à distance, un cursus scolaire à distance. Où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui? Je pense à l'heure d'aujourd'hui, et surtout ces derniers jours, qui ont été très intenses mentalement, où j'ai eu beaucoup de pensées positives qui sont arrivées, parce qu'il y a eu mon dernier rendez-vous avec ma pédiatre, où on m'a mis encore de nouveau la pression, mais plus pour mon avenir, pour construire une famille, parce que mon corps, il va bien à l'heure d'aujourd'hui, je pense, Mhm. mais il a pas assez d'énergie en fait pour refaire fonctionner tout ce qui est hormones, etc. Ouais. Et donc
prendre des médicaments, etc. Et ça m'a fait vraiment un déclic, je pense, de Mmh. vouloir y arriver toute seule, de vraiment reprendre du poids en mangeant ce qui me fait plaisir, en lâchant prise. Et depuis ces 3 derniers jours, je pense, que j'ai beaucoup évolué. Notamment, j'ai totalement arrêté, ce comptage de calories que ça fait des mois et des mois, je pense que je m'enfonçais là-dedans. Mmh. Hem, donc j'ai vraiment arrêté tout ça. Maintenant, je mange intuitivement. Je pèse vraiment presque plus mes aliments. Il y a juste les féculents qui sont encore beaucoup trop compliqués. Mmh. Mais on passe vraiment de 2-3 pesées à il y a une semaine, toute la journée. Donc ça, c'est un grand changement pour moi. Mmh. Et donc c'est vraiment un nouveau départ, je pense, et l'image que j'ai de mon corps a également beaucoup changé, elle, parce que j'arrive vraiment du coup à privilégier cet aspect physique pour moi et aussi de prendre du temps pour moi. Mais j'ai vraiment du coup, la dysmorphophobie, je pense, qui a disparu, parce que, je pense quand on pense à ça, c'est l'image qu'on a de nous avant la maladie où en fait elle est totalement déformée. Mmh. Où, à l'heure d'aujourd'hui, mes proches étaient, à me dire entre guillemets que j'étais mince et que, il fallait vraiment que je reprenne du poids pour ma santé à moi. Mmh. Et donc, je me suis vraiment vue comme je suis actuellement et ça m'a fait un «choc» entre guillemets parce que, Mmh. c'était dur en fait à voir la réalité. Et d'avoir vu ça et d'avoir eu ce déclic, en fait, ça m'a fait vraiment me dire qu'il fallait que je reprenne du poids pour mon corps, pour qu'il soit en regain d'énergie, pour que je puisse refaire du sport parce qu'à l'heure aujourd'hui, je suis privée de sport parce que c'est pas possible. Mmh. Et donc, de faire tous ces efforts-là, c'est encore une fois pour mon corps, même si je pense aussi faire ça pour moi parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est ma petite sœur, mais c'est surtout moi. Et Mmh. donc voilà. Ouais, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment eu, tu parles de choc, hein, comme si tout d'un coup tu te voyais tel que les autres te voient, en fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression quand je t'entends qu'il y a eu un avant et un après cette prise de conscience-là. Et que, voilà, là, tu as pu te dire, mais oui, il faut vraiment que ce corps, je lui fasse reprendre du poids, je le fasse avancer. Et puis, il y a eu ce que ta pédiatre t'a dit pour, voilà, remettre toutes les fonctions du corps, et en particulier les fonctions hormonales, de reproduction, enfin, de remettre tout ça en route pour pouvoir avancer vers ta vie de jeune femme, d'adulte, peut-être de mère plus tard. Je ne sais pas si tu te projettes déjà dans ça pour plus tard, mais il y a eu comme ouais, c'est ça, un déclic là dans ce que tu as pu vivre ces derniers jours. Oui, c'est tout à fait ça. Et moi, j'entends beaucoup d'optimisme dans ce que tu partages avec nous là aujourd'hui pour la suite. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment prête, à guérir et entre guillemets «à me débarrasser de la maladie», parce que, je me suis beaucoup rendu compte des choses qu'elle nous prive, notamment les liens social, de pas pouvoir sortir, de pas avoir d'interaction avec les autres, mais aussi, avec sa famille, Mhm. de ne pas pouvoir partager, de repas parce qu'on a peur de l'alimentation, on a peur de certains aliments. Donc tout ça, ça nous enferme, dans un globe, je dirais. Et je me suis vraiment rendu compte de toutes ces choses-là, que la maladie était là, en fait, pas comme une amie, comme, Mhm. on a souvent l'impression que c'est vraiment une ennemie et qu'il faut, avoir la rage contre elle, je pense, et se battre coûte que coûte. Ouais, c'est comme ça que tu te sens aujourd'hui, du coup, avec cette espèce de rage, du coup, d'envie de te battre. Oui, c'est ça. Ouais. Et je me dis, waouh, quelle énergie ça doit demander, ou pas d'ailleurs. Tiens, dis-nous, est-ce que c'est cette rage, cette énergie pour se battre, c'est une évidence, c'est beaucoup d'énergie? Comment ça se passe à l'intérieur de toi avec ça? Je pense qu'il doit avoir beaucoup de fierté, en moi parce que, d'avoir évolué comme ça en quelques jours, je pense que c'est plus de la fierté que, de la Hmm. culpabilité. Que la maladie, je pense là, elle est aussi en rage contre moi que j'arrive, je pense à ne pas penser à elle entre guillemets, même si, Ouais. je continue de me battre, le plus possible, de contredire tout ce qu'elle me dit de faire. Et c'est pas toujours facile parce que, Hmm. il y a certaines pensées parfois qui sont dures, mais j'essaye de les accepter et de me dire que demain ça ira mieux, mais Hmm. aussi qu'il faut surtout profiter, d'aujourd'hui parce que, demain on sait pas de quoi il est fait et peut-être que demain il n'existera pas.
comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises à moi-même, qu'il faut vraiment profiter de la vie, profiter de chaque jour qui sont là. Parce que oui, demain, il peut très bien ne pas exister et j'ai pas du tout envie que la maladie, elle gagne et qu'elle m'enlève à mes parents et à mon futur. Hmm. Ce que j'entends, c'est une belle énergie de vie qui est là quand tu nous partages ça. Comme quelque chose qui pousse à l'intérieur de toi avec beaucoup aussi j'allais dire de philosophie, enfin de recul aussi qui est en train de se faire. Mais même si tu es encore en train de remonter tes manches pour te bagarrer, il y a aussi, ouais, c'est ça, je suis avec cette énergie de vie qu'ont pu partager d'autres jeunes femmes qui sont venues témoigner ici. C'est ça, j'ai l'impression, qui vous relie, c'est cette énergie de vie qui pousse en fait à l'intérieur de vous. Je sais pas si tu vois ça comme ça. Oui, je vois ça comme un regain d'énergie et comme tout à l'heure je disais, la rage de s'en sortir. Ouais. Et j'ai envie de préciser, enfin j'ai envie de dire une rage positive, constructive en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais, oui, oui, oui. Alors je vois qu'on arrive à la fin de ce témoignage. Comment tu aurais envie qu'on conclue si tu avais un message à faire passer, une dernière chose à partager, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, ce serait quoi? Je pense sincèrement qu'on est tous capables d'y arriver. Je sais qu'on est tous passés par une dure période où on a l'impression qu'on va jamais y arriver, que seuls les autres s'en sortent. Mais je peux l'affirmer qu'on va tous s'en sortir si vraiment on s'en donne les moyens. Et même si je sais à quel point c'est compliqué, il faut vraiment ne jamais rien lâcher, croire en soi, de profiter, oui, de la vie et de se dire qu'un jour tout ira mieux, Hmm. du moins tout finira par s'améliorer et de ne rien lâcher surtout et Hmm. d'être fier de soi, même si ça peut paraître rien. Chaque petit défi, chaque petite chose nous emmène vraiment à la guérison et c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, et que c'est vraiment un pas après l'autre, c'est ça que tu dis aussi. Et je sais pas s'il y a des pas moins importants que d'autres, ils peuvent paraître plus petits, mais je pense qu'ils sont tous aussi importants pour avancer en fait, tous ces pas mis les uns derrière les autres. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus aidé ou qui t'aide le plus depuis ces derniers mois, ces dernières années? Je pense c'est les suivis psychologiques qui m'aident beaucoup parce que je sais que c'est un petit peu dur parfois d'y aller, de devoir parler de la maladie, etc. De ressasser les moments. Mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup parce que d'avoir des relations à discuter de tout ça, de parler de la maladie du coup, Ouais. euh, du futur aussi, comment on se projette, est-ce qu'on est capable de vivre avec la maladie? Et je pense que la réponse de tout le monde, ce serait non. De vraiment du coup se dire que dans le futur, on veut pas vivre comme ça et donc à l'heure d'aujourd'hui, il faut se battre. Et c'est Hmm. vrai que l'aide psychologique m'a permis aussi d'avoir toutes ces pensées-là et de me mettre un peu la tête en fait devant. Oui, comme d'avoir un miroir qui te renvoie quelque chose en face de toi. C'est ça quand tu dis d'avoir la tête devant? Oui, c'est ça. Hmm. Oui, et puis moi j'ai entendu aussi le soutien de tes parents qui sont très présents aussi à tes côtés. Oui, c'est vrai que mes parents, ils ont beaucoup été là pour moi et d'ailleurs, je les remercie beaucoup parce que je pense aussi que c'est grâce à eux de me montrer aussi que la vie, elle est belle, de ce qu'ils me renvoient également, de construire une famille aussi, ça m'aide beaucoup parce que je me dis que moi, j'y ai le droit et tout le monde a y le droit. Et donc, il faut se battre pour ça et pour construire du coup tout ce que la vie, elle peut nous offrir. Hmm. En tout cas, je te remercie beaucoup, Lana, pour déjà pour avoir partagé à la fois ces moments difficiles et à la fois ton optimisme aussi et de cette envie de voilà d'avancer, d'aller de l'avant, de poursuivre ce chemin-là en retroussant tes manches, en ne lâchant pas. J'entends aussi cette détermination qui sans doute peut avoir des hauts et des bas. C'est complètement normal. Mais tu le disais, de profiter du jour en fait, de profiter de ce qui est là, de ce qui va bien et de pouvoir le souligner et en prendre conscience en fait. Oui, Nous
nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci Lana d'avoir partagé avec nous ton parcours avec cette authenticité qui m'a beaucoup touchée. Je te souhaite une belle continuation dans ce chemin de guérison qui se poursuit et je l'espère pourra vous aussi vous toucher et vous inspirer. Si vous souhaitez à votre tour venir contribuer au podcast en apportant votre témoignage d'un vécu compliqué avec votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram ou le formulaire de contact de mon site internet. N'oubliez pas d'encourager le podcast en le partageant autour de vous, en vous abonnant, en lui donnant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un avis. À très bientôt pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir.